Bonjour tout le monde, donc on se retrouve pour la guidance de la semaine. Donc cette semaine vous avez choisi sur Facebook que j'utilise l'oracle des esprits de l'eau de Jasmine Beckett-Griffiths comme support à cette guidance. Alors cet oracle s'inspire du symbolisme de diverses cultures du monde afin de nous offrir un outil d'auto-réflexion et de divination. On y croisera donc les fées de l'eau, les sirènes, les elfes ou les nymphes qui nous divulguent de sages conseils pour nous guider. Si vous souhaitez en savoir plus et en voir plus sur ce jeu, je vous laisse le découvrir dans la bibliothèque, je vous mets le lien dans la description sous la vidéo. Alors dans l'ensemble, ces conseils concerneront tout le monde, néanmoins un conseil pourrait être plus dominant pour chacun d'entre nous. Et pour le découvrir, comme toujours, j'ai pigé 3 cartes de ce jeu que je vous présente face cachée. Il vous faudra en choisir une. Ne vous inquiétez pas, je vous laisse environ 10 secondes pour faire votre choix avant de retourner les cartes. Bon, les 10 secondes sont passées, donc on va découvrir les cartes. Si vous avez choisi la carte numéro 1, c'est la sirène du dragon d'or, la prospérité. Observez cette belle sirène qui a découvert dans les profondeurs de l'océan un magnifique dragon d'or. La sirène du dragon d'or n'a pas manqué de persévérance et d'opiniâtreté dans l'exploration des eaux et son travail acharné à mener à bien son projet s'avère être récompensé. Voilà donc sa force, son secret, son travail assidu. Cette jolie carte fait son apparition pour nous conter les secrets de la réussite. Il peut s'agir de projets de tout ordre, qu'ils soient professionnels, personnels, sentimentaux ou encore spirituel. Quelle que soit votre situation ou problématique actuelle, cette sirène vous murmure de croire en la force de la persévérance car celle-ci apporte toujours de magnifiques trésors. En parallèle, elle met aussi l'accent sur la structure de tout projet afin de le réaliser. On se fixe des objectifs par étapes, on planifie la réalisation de chacun d'eux pour ensuite se fixer d'autres buts. Aussi, on jalonne le chemin de plusieurs destinations qui nous emmènent vers notre destination finale. On prend également le temps et la précaution de bien évaluer les enjeux de toute nouvelle rencontre et opportunité que l'on croise sur notre route et on fait preuve de prudence dans la confiance et l'espoir que l'on peut leur porter sans pour autant devenir paranoïaque. La réussite est l'alchimie entre le cœur, c'est-à-dire l'amour de ce que l'on souhaite réaliser, l'esprit, c'est-à-dire qu'on fait preuve également d'analyse et d'évaluation objective, d'âme, on est en accord avec nos croyances et on reste intègre, de foi, c'est-à-dire qu'on reste positif quels que soient les obstacles rencontrés, et de la force de maintenir ce savant mélange en équilibre et en harmonie. Aussi, avancez à votre rythme tout en puisant dans cette belle énergie qui vous anime pour continuer votre voyage afin d'en découvrir ces trésors. Et n'oubliez pas que les trésors se présentent à nous sous des formes multiples. Ça peut être matériel, des récompenses, des rencontres décisives, les comportements des autres, des prises de conscience qui nous permettent de dénouer une situation, etc. Bref, profitez-en, vous avez bien mérité tous ces cadeaux. Si vous avez choisi la carte numéro 2, c'est Char de la mer, le contrôle. Regardez cette jolie sirène qui semble détendue et sereine alors que son char l'emmène là où elle veut aller. Char de la mer vient nous questionner sur ce que nous faisons de notre pouvoir de contrôle sur les événements. Gardons-nous toute la maîtrise sur notre vie? Exerçons-nous notre pouvoir sur la création de notre vie? Ou au contraire, nous nous laissons porter par le choix et décision des autres? Exerçons-nous excessivement notre pouvoir à embrider ceux des autres? Ou savons-nous voir que parfois notre volonté peut étouffer celle des autres? Cette jolie carte vient nous conter l'histoire de toutes les fois où nous nous sentons plus fragiles que de coutume, ou encore parce que nous n'osons pas nous affirmer et où finalement nous préférons nous laisser porter par les opinions, les volontés, les croyances et décisions des autres. Cette jolie sirène vient nous conter aussi l'histoire de la peur qui nous pousse à vouloir tout maîtriser autour de nous car cela nous rassure d'avoir la sensation de contrôler les événements et malheureusement sans nécessairement s'en rendre compte les autres aussi. Quelle que soit votre situation, cette carte vous murmure qu'il est tout à fait compréhensible d'avoir besoin de se faire aider et d'offrir sa confiance à cet objectif, mais vous suggère de vous demander si une forme de complaisance dans cet état d'être ne transforme pas un soutien en dépendance. Si c'est le cas, cette sirène vous indique simplement que vous pouvez continuer à vous faire aider, mais n'oubliez pas que certaines décisions, certains choix doivent émaner de votre propre volonté car il s'agit bien de votre vie dont il est question, pas celle des autres. Si au contraire vous tentez de tout maîtriser, cette sirène vous murmure que peut-être vous dépassez les limites de l'affirmation de soi et que d'enfermer les autres dans vos convictions, vos choix et décisions est à moyen et long terme la meilleure des solutions pour ne plus rien maîtriser. Aussi, si vous pensez que c'est votre cas, retirez-vous tout simplement pour vous réaliser tout en laissant les autres se réaliser également et vous verrez qu'au final, c'est dans ce respect et cette belle harmonie que les situations savent se révéler sous leurs meilleurs aspects.
Si vous avez choisi la carte numéro 3, c'est Sirène cueillant des fleurs de lotus, le matériel et le spirituel. Cette jolie sirène vient de cueillir une fleur de lotus et se questionne sur le chemin à suivre, sur sa foi, sur la place qu'elle laisse à sa dimension spirituelle dans sa vie. Il faut admettre que dans notre vie, nous devons répondre à des basiques d'ordre matériel pour survivre. Aussi, parfois, les contingences matérielles prennent une place prédominante au détriment de toute la dimension spirituelle de notre existence. Et lorsque nous n'excluons pas cette dimension, nous sommes parfois perdus face aux multitudes de croyances, philosophies ou traditions proposées ou encore face aux méthodes à suivre pour s'initier. Cette jolie sirène vient vous souffler que vous devez prendre d'abord les décisions qui puissent répondre à vos préoccupations matérielles afin de trouver un équilibre dans cet aspect de votre vie et vous sentir en sécurité. Le corps est tout aussi important que l'esprit, même si l'éveil spirituel vous attire beaucoup. Néanmoins, elle vous souffle aussi que la matière n'est qu'un aspect de cette vie et donc il ne sert à rien de donner trop d'importance à cet aspect en vous en inquiétant de manière excessive. Elle vous suggère de vous concentrer avant tout sur les solutions tout en gardant une profonde foi sur le soutien que vous pouvez recevoir pour vous aider à résoudre cette problématique. En somme, elle vous murmure que la dimension spirituelle peut également vous aider à trouver des solutions adéquates. Si vous êtes en pleine interrogation sur votre évolution spirituelle, si vous êtes perdu quant aux voies à choisir, aux initiations à suivre, elle vous murmure que de choisir une voie particulière ou encore une initiation spécifique ne sont pas des conditions sine qua non à votre propre éveil. Ils peuvent être un soutien, une aide, une méthode si vous en avez besoin, mais ils ne remplaceront pas les croyances qui font écho en votre être le plus profond. Il n'y a pas de vérité, il y a une multitude de richesses où chacun y construira sa vérité. L'essentiel fait vibrer notre cœur. Aussi, explorez et partez à la découverte des philosophies et croyances qui vous attirent. Et si vous faites face à une croyance ou une personne qui essaie d'imposer ses convictions, demandez-vous simplement ce que vous en pensez, vous, personnellement, car il est paradoxal de s'engager ou de parler de ses croyances en faisant défaut aux fondamentaux de toute évolution spirituelle qui demande d'être respectueux des autres. En somme, il n'y a pas de chemin à suivre dans ce domaine quand on essaie de l'imposer aux autres, car cela contrarie la bienveillance, la tolérance et l'amour que demande l'essence même de tout éveil spirituel. Aussi, restez libre de ressentir, d'explorer et découvrir votre voie en toute confiance et en toute ouverture d'esprit, car tant que vous respecterez ces fondamentaux, vous serez bien guidé et vous ne pourrez pas vous tromper. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente semaine et puis je vous fais des gros bisous, à très bientôt.